Je voudrais juste apporter quelques clarifications par rapport au constat qui vient d'être fait. Constat selon lequel M. Alpha Condé n'est plus digne de la fonction présidentielle. Il s'est en effet rendu coupable de parjure. Mais il avait déjà envisagé, depuis que le président Feu Khalifa Sall a exprimé ses réserves par rapport au troisième mandat, M. Alpha Condé a décidé de ne pas mettre en place la Cour de justice, la haute Cour de justice. Parce que si celle-là était là, aujourd'hui, elle l'aurait poursuivi pour haute trahison. Parce que le président de la République, dans nos textes bénéficiant des privilèges de juridiction, ne peut être entendu et poursuivi que par la haute Cour de justice. Celle-là n'existe malheureusement pas. C'est une déjà trahison de ne l'avoir pas mise en place parce qu'elle est prévue par la Constitution de la République. M. Alpha Condé a juré, comme vous le savez, devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, de respecter, de faire respecter cette Constitution. Et il a fini son serment en disant, en cas de parjure, que je connaisse la rigueur de la loi. Eh bien, la Cour constitutionnelle, il aurait poursuivi pour parjure et haute trahison. N'étant pas là, le peuple de Guinée va s'en charger. Nous allons demander, exiger son départ parce qu'il n'est plus digne de la fonction présidentielle, parce qu'il a trahi son serment. Il a violé de manière récurrente la Constitution de la République. On ne va pas citer toutes ces violations, il y en a eu tellement. Il n'a pas été à la hauteur. Aujourd'hui, il veut changer la Constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Le peuple de Guinée doit se mobiliser. Le peuple de Guinée, les citoyens guinéens, civils et militaires, nous devons tous nous mobiliser pour sauver la Guinée d'une dictature qui risque de s'éterniser si on ne se mobilise pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a crié sur tous les toits que le fichier électoral était loin de refléter l'état du corps électoral guinéen. On a écrit, on a parlé, on s'est adressé aux institutions internationales. Mais aujourd'hui, l'OIF vient de prouver qu'on a raison. Parce que ce fichier qui avait été audité, l'audit avait révélé l'existence d'importantes irrégularités et avait demandé que ces irrégularités soient corrigées. M. Kébé, obéissant aux injonctions d'Alpha Condé, a refusé. Et l'OIF a estimé qu'il n'était pas crédible pour elle de poursuivre son assistance technique à la CENI parce que les recommandations qui ont été formulées n'ont pas été respectées et le fichier qui est là